Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment travailler avec un outil oscillant, notre Vecturo. Nous avons choisi pour cela une application spéciale, couper une plinthe déjà montée. La plinthe est fixée au mur et vous devez couper une partie de cette plinthe pour pouvoir placer un meuble directement contre le mur ou pour pouvoir monter une cloison sèche. Nous allons donc couper la plinthe. Rien de plus facile avec le Vecturo. J'ai besoin pour cela d'une lame de scie spéciale, à savoir la lame de scie spéciale bois. Comme toujours chez Festool, la lame est reconnaissable au marquage jaune sur l'emballage. La couleur jaune est dédiée au travail du bois. Le même marquage est aussi utilisé pour les lames de scie circulaires et les lames de scie sauteuses. On voit ainsi très vite le domaine d'application de chaque lame. C'est cette lame spéciale bois que nous allons utiliser pour couper la plinthe. Elle dispose d'une denture japonaise qui est très coupante et idéale pour ce type d'application. Pour fixer la lame, je tire le levier ici en haut. Je peux maintenant sortir le porte-outil et mettre en place la lame. Je peux aussi monter l'une des deux butées de profondeur, celle qui répond le mieux aux besoins de l'application. Voici par exemple une butée de profondeur avec un patin. Cette butée de profondeur doit d'abord être enclipsée, puis tournée légèrement jusqu'à ce qu'elle se bloque. Ce bouton poussoir permet ensuite de la faire pivoter par pas de 15 degrés. Ce patin n'est toutefois pas utilisable pour couper notre plinthe. Pas grave, je peux le remplacer facilement par une butée de profondeur ponctuelle. Je peux adapter exactement la profondeur à la taille de ma pièce. Tout est réglé, nous pouvons commencer. Il est primordial, pour de tels travaux, de toujours bouger légèrement le Vecturo. Ne réalisez pas de coupe plongeante à proprement parler. Les petites dents risqueraient alors de se colmater, d'être fragilisées et de se casser. Pour réaliser facilement des coupes nettes de ce genre, il faut toujours que la machine reste en mouvement. J'espère que cette démonstration vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.